L'amendement qui a été adopté, c'est sur la question de l'abandon de poste. En fait, il y a un critère ça deviendrait un critère un peu nouveau qui serait la présomption de démission. Comment ça va fonctionner, ça? D'abord, pourquoi est-ce qu'on a introduit par voie d'amendement? C'est un amendement qui a été porté par les 3 groupes de la majorité, plus les Républicains. C'est un élément important. C'est un point très très important sur le vote du texte. Oui, mais c'est important parce que je pense que c'est pas uniquement du calcul politique à l'intérieur de l'Assemblée. C'est pas ça. C'est un problème qui remonte du terrain depuis des mois et des années déjà, et dont on parlait d'ailleurs déjà en 2018 au moment de la dernière loi travail. C'est quoi le problème? C'est que lorsque vous abandonnez votre poste, en règle générale, ça se termine avec un licenciement pour faute grave. Ce licenciement, il vous donne droit à l'indemnisation chômage. Bon. Ce que nous disent les entrepreneurs, ce que nous disent un certain nombre d'acteurs de terrain, c'est qu'il y a une pratique qui, parfois, consiste à justement faire des abandons pour bénéficier de l'indemnisation du chômage. Ça met en difficulté les entreprises de manière parfois très lourde, et en particulier les toutes petites, parce que quand vous avez un poste qui est vacant pendant des semaines, et que vous ne savez pas si votre salarié va revenir, évidemment c'est très compliqué à gérer. Maintenant, ce que je dis, et donc que fait l'amendement? Il dit que désormais les abandons de poste n'aboutiront pas à des licenciements, ils seront traités comme des démissions. Et les démissions, elles ne donnent pas droit à l'indemnisation du chômage, en tout cas dans le droit commun. Maintenant, ce qu'on a introduit, et j'en termine parce que c'est très important, ce sont des garde-fous. Il peut arriver que les abandons de poste soient fondés sur des motifs légitimes. Justifié. Quand vous avez un problème avec votre employeur qui met en péril votre santé, votre sécurité, il est légitime d'abandonner votre poste. Ce qu'a introduit l'amendement, c'est une voie de recours extrêmement rapide par laquelle le salarié qui est en situation d'abandon de poste, qui est désigné comme étant démissionnaire, peut, sous un délai d'1 mois, obtenir une réponse des tribunaux de prud'homme s'il conteste cette qualification d'abandon de poste. Et ça, c'est très important parce que c'était quelque chose qui n'était pas dans l'amendement initial et qu'on a introduit hier en séance dans l'hémicycle. Comment vous voyez le vote le 11 octobre? Écoutez, moi je n'ai pas de boule de cristal, même si j'ai quelques pronostics. Je pense que ce texte va être voté. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à trouver des compromis avec certaines parties de l'opposition. Avec des abstentions? Ça, je ne sais pas quelle sera la participation. Je pense que la participation sera forte. Oui, mais je pense qu'il n'y aura pas tant d'abstention que ça, parce que sur ce texte, tous les groupes politiques se sont exprimés. Parfois en étant négatifs, parfois en étant positifs. Donc à un moment, si vous vous exprimez, c'est que vous avez un avis. Si vous avez un avis, c'est un vote pour ou un vote contre. Donc je ne suis pas certain qu'il y aura énormément d'abstention sur ce texte, peut-être sur quelques groupes qui ne sont pas les plus gros groupes de l'Assemblée. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que je suis raisonnablement optimiste, parce que comme sur les textes qu'on a votés avant l'été, on a réussi à trouver des compromis. On a trouvé un compromis sur ce sujet de l'abandon de poste. On a trouvé un compromis sur une autre part du texte qui est très importante, qui est la validation des acquis de l'expérience. Et on a enrichi le texte grâce à des amendements de l'opposition. Et ça, c'est très important. Et donc, je pense qu'on devrait réussir à dégager une majorité sur ce texte. S'il n'y a pas de majorité, 49-3 ? Alors, s'il n'y a pas de majorité, on verra ce qu'on fait. Mais il n'y a pas d'autre issue, si? Non, d'abord, le texte... vous pensez quand même que ça va passer? Écoutez, moi, j'espère que ça va passer. Et ensuite, il y a une étape qui est celle du Sénat, quand même, qui va examiner le texte à la fin du mois d'octobre. Donc, on fera le bilan mardi. Mais à ce stade, je pense qu'on peut raisonnablement penser que ce texte, si on regarde le fait que les 5 articles pris indépendamment les uns des autres ont été adoptés, la logique, c'est que la totalité du texte devrait l'être aussi.